Alors comment négocier facilement et tout ça en douceur, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Bonjour et bienvenue, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Si vous avez suivi un petit peu l'histoire, vous savez pourquoi. Et si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la négociation et surtout, on va voir un truc qui pour moi est un petit peu vintage. C'est, vous savez, la méthode des années 80 là, qui dit que pour savoir négocier, pour négocier un prix, pour négocier des marges, il suffit d'être arrogant, agressif. On a tous l'image de ces vieux reportages là d'M6 ou TF1 où on voyait des, je sais pas si vous avez vu ça, mais moi j'avais vu ça une fois, ça m'avait choqué, des sortes de box là, et les fournisseurs ils prennent un ticket presque et ils rentrent dans les bureaux pour se faire étrangler par les acheteurs de grande surface. Et les acheteurs de grande surface ne font que tordre ces petits fabricants français. Bon, c'était à l'époque, c'était plus des fabricants français. Maintenant, les fabricants viennent plus de Chine. Mais voilà, on a tous cette image là de la négociation en version je vais te tordre des prix et tu vas voir que tu vas être obligé de faire ces fameuses remises. Alors là, aujourd'hui, il y a deux choses. La première des choses, c'est que vous n'êtes pas une grande surface, donc vous êtes un petit site e-commerce. Si tu me suis sur ma chaîne, ça veut dire que tu es ou au démarrage ou à la moitié de la maturité de ta boîte, on va dire. Donc tu es en train d'évoluer et tu peux pas te permettre d'étrangler tes fournisseurs à la méthode grande surface ou même à la méthode Amazon et ses discounts, parce que eux ils peuvent faire ça parce que c'est ils ont des gros volumes et toi tu n'as pas encore ça. Donc tu peux pas te permettre d'employer les mêmes procédés. À côté de ça, en plus, il y a un côté éthique. C'est quand même plus sympa quand tu négocies quelque chose et que la personne en face a l'impression aussi d'avoir gagné. Le concept c'est gagnant-gagnant, mais là déjà j'en dis un petit peu trop. Donc voilà, on a cette vieille idée, cette vieille image de la négociation où il faut être méchant. Et là, on a quand même évolué au niveau de la négociation et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, ça va être une vidéo sur la présentation d'une formation. Donc si vraiment tu arrives sur cette chaîne et que tu ne me connais pas, je t'invite plutôt à aller voir du contenu gratuit que j'ai mis sur la chaîne. Parce que là, je vais te parler d'une formation que j'ai créée. Donc du coup, ça fait de la vente. Alors je sais que certains, quand ils arrivent sur... Ça me fait rire d'ailleurs parce qu'il y en a certains... Encore aujourd'hui, certains ils arrivent sur des vidéos où j'explique comment faire de l'AdWords, etc. Et ils regardent la vidéo et au bout d'un moment je leur dis si vous voulez voir la suite, laissez-moi votre email ou allez voir sur mon espace membre. Et là de ce coup, arnaque. Arnaque de quoi? Je suis pas un arnaqueur, ça me fait rire en fait. C'est la magie de YouTube ça. On est des arnaqueurs parce qu'on vous propose du contenu gratuit. Vous savez pas le taf qu'il y a quand on vous fait du contenu gratuit, c'est beaucoup de travail. Il y a des choses qu'on vous donne gratuitement, alors que vous, en échange, vous nous donnez quoi? À part des super commentaires en disant qu'on est des arnaqueurs. Bon bref, donc pour éviter ce genre de commentaires, si vous arrivez sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, allez voir plutôt les contenus gratuits. Maintenant, si vous êtes abonné, si vous êtes inscrit à ma newsletter, vous savez de quoi je parle parce que ça fait un petit moment que je vous dis que je vais sortir cette formation et je suis super content de la sortir parce que je sais que ça va vous aider et c'est très sincère parce que j'ai galéré pendant un petit moment. J'avais fait des notes mais en fait je pars dans tous les sens, mais c'est pas grave, on va faire ça au feeling. J'ai galéré pendant un petit moment pour avoir une vraie négociation réussie. Et quand je dis un petit moment, ça m'a pris quand même 5 ans avant d'avoir une vraie remise. Alors c'est rigolo parce que j'arrivais à avoir des petites choses, mais la vraie négociation qui aboutit à quelque chose de concret, qui aboutit à de l'argent, j'aime pas trop donner des chiffres, mais en gros la première année quand j'ai réussi à négocier, j'ai réussi à dégager 15 000 € de marge. Alors de marge, de bénéfice, il y en a certains qui disent de chiffre d'affaires. Non. Quand on négocie un prix, admettons, je vais faire simple parce qu'on est sur une vidéo, je peux pas vous montrer à travers des calculs, donc je vais faire simple. Admettons, vous achetez un produit, vous vendez un produit 100 €, vous vendez un produit 100 €, vous l'achetez 50 €, il y a 50 € de marge. Mais si vous gagnez 10 € sur cette marge, vous faites 60 € de marge. 60 € de marge, on peut emmener ça à du bénéfice. Alors bien sûr, il y a les charges, la TVA, etc. Mais vous avez quand même gagné 10. Vous avez quand même gagné 10 sans trop rien faire.
Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous présenter la formation qui va vous permettre de faire ça. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, j'aime bien vous donner des anecdotes. Et c'est une anecdote réelle hein, puisque c'est mon vécu. On va dire que au démarrage de notre activité, on va dire vers 2-3 ans, on avait réussi à faire un chiffre d'affaires assez intéressant. Parce que la création de ma boîte, ça a quand même fait ça. Et après, ça a plafonné en termes de chiffre d'affaires. Mais on avait eu quand même une très belle évolution. Les 3, 4, 5 premières années, c'était monté en flèche. Et on s'était dit, et à juste titre, je pense, on s'était dit, bon, à partir de maintenant, on va pouvoir appeler les fournisseurs. On va pouvoir leur demander des grosses remises. Parce que c'est comme ça. On doit être des gros clients chez eux. Et on va être un peu agressif à la méthode grande surface. On va aller arracher les prix dont on a besoin. Et je me rappelle très bien, alors à l'époque c'était mon associé qui avait appelé et qui avait eu directement, alors c'était pas comme ça qu'on s'était pris. On s'était pris que à chaque fois qu'on appelait l'assistante commerciale, parce que c'est quand même à la base vous avez l'assistante commerciale et après vous avez bien évidemment ou le commercial ou les patrons, bon bref. Et à chaque fois il demandait une remise à cette assistante commerciale et puis un jour ça a été la goutte de trop. On a été rappelé par la patronne à l'époque, c'était une patronne, et qui nous dit maintenant ça commence à bien faire, arrêtez de nous demander des prix en permanence. Et du coup, ben, mon associé avait sauté sur l'occasion parce qu'il s'était dit bon, c'est maintenant que je vais pouvoir négocier. Et il avait fait une négociation un petit peu forcée, un petit peu comme je vous dis à la méthode Amazon. Eh ben, si c'est comme ça, on ne vendra plus vos produits, etc. Il s'en était conclu. Un truc qu'on n'avait pas prévu, c'est que la patronne l'a pris au mot et lui a dit bah écoutez, si vous n'êtes pas content, il n'y a pas de problème, on ferme votre compte. À savoir quand même que ce fournisseur faisait partie de nos top 3 fournisseurs et si on arrêtait de marcher avec eux, ça allait nous faire mal dans le catalogue parce qu'on allait lever le 3/4 des produits qu'on vendait. Donc du coup, ben, il a fallu rattraper la chose, hein, il a fallu rappeler cette personne. Alors c'est pas lui qui l'avait appelé, c'était moi, ou je sais plus comment on s'est arrangé. Bon bref, on avait réussi à rendre la chose un petit peu plus, un peu moins conflictuelle. Et par contre, ce dont on n'avait pas réussi à avoir, c'était la remise. Bien au contraire, la société était bien, enfin il n'y avait rien à faire quoi. Elle était bien assise sur sa décision. Et voilà, ben, clairement la remise, on n'a pas pu l'avoir. Et du coup, ça nous avait refroidi un petit peu à l'époque et on s'était dit, ben, en fait, c'est dur d'avoir des remises et on ne savait pas s'y prendre, tout simplement. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment le déclic que j'ai eu pour avoir enfin une vraie remise avec une vraie négociation. Alors, comme je vous disais, ben voilà, je vais vous accompagner dans cette démarche parce que c'est vraiment hyper intéressant pour vous de savoir négocier auprès de vos fournisseurs et surtout de manière éthique et de manière zen. Donc, je vais vous dire le nom de la formation et après j'irai dans le détail, mais cette formation, je l'ai appelée négocier facilement et en douceur. Et j'aime bien ce titre de formation parce que vous allez négocier facilement et vous allez faire ça en douceur parce que c'est en douceur. Aujourd'hui, c'est plus les années 80. Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes et on va faire ça à la méthode zen et vous allez avoir des résultats. Parce qu'une fois que vous aurez compris le concept, vous allez avoir des résultats auprès de vos fournisseurs qui vendent, à qui vous achetez de la marchandise, mais même auprès d'autres fournisseurs à qui vous achetez des emballages, à qui vous négociez un contrat d'assurance. Je sais pas, il y a plein. En fait, vous avez plein de fournisseurs quand vous avez un site e-commerce, il y a plein de fournisseurs annexes, autres que les achats. Donc, vous allez apprendre cette base-là et vous pourrez l'appliquer avec tout le monde. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et ça marche très bien. Et le truc fun, en fait, c'est pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche? Pourquoi ces méthodes faciles et en douceur marchent? C'est parce que, en fait, c'est vous, en fait, qui êtes bloqué sur une certaine chose. Ce que vous voulez, vous, c'est quelque chose de précis. Vous avez un prix en tête et c'est absolument ça que vous voulez. Vous n'en démordez pas. Mais dans la négociation, il faut être ouvert d'esprit. Faut pas être cantonné sur un truc. Il faut être ouvert d'esprit, comme je vous dis. Et aller essayer de négocier des choses qui peut-être au début vous paraissent infimes, mais qui au final, mis bout à bout, vous rapportera de l'argent. Et pour arriver à vos fins, comme je vous dis, c'est pas qu'une question de prix. Il y a de la psychologie, il y a du relationnel, il y a de l'empathie. Il y a beaucoup d'empathie dans la négo. D'ailleurs, si on prend le concept des négociateurs, là vous avez vu tous des séries
où il y a justement un négociateur avec un terroriste, en général, voilà, ça se fait pas en mode agressif, on va venir, on va te tuer et tu vas lâcher les otages. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus en douceur. Ben là, la technique que je vous apprends à travers cette formation, là, et les techniques que je vous apprends à travers cette formation vont vous faire avoir des résultats facilement et en douceur, comme le nom de la formation. Et le truc sympa, c'est qu'à la fin de cette formation, une formation rapide, on y reviendra après dans le plan de la formation, mais à la fin de cette formation, vous allez pouvoir directement commencer un petit peu à mettre en place cette technique. Alors, je vous conseille pas d'attaquer directement avec des gros fournisseurs comme nous on l'avait fait au démarrage, parce que si vous n'êtes pas encore, vous savez, c'est comme tout, hein, comment on dit, faut s'entraîner pour avoir les résultats. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'attaquer par des petits fournisseurs, de vous faire la main et petit à petit aller vers les principaux. Et le résultat à la fin de la formation et à la fin de la compréhension de la technique, ben, c'est bien sûr d'avoir votre négociation et votre mise, votre bénéfice. Voilà. Alors, ce qu'il y a de magique, et ça j'en ai pas parlé, mais ce qu'il y a de magique avec la négociation et la marge, c'est que même si vous maintenez, admettons que vous avez votre site e-commerce qui génère un certain chiffre d'affaires, si vous maintenez ça sans faire augmenter votre catalogue, sans augmenter votre budget publicitaire, pardon, sans rien faire, vous gardez le même chiffre d'affaires, la même méthode de travail et vous négociez votre marge, vous allez augmenter votre bénéfice. Je vous ai expliqué tout à l'heure le calcul. Donc, c'est juste, il faut comprendre que c'est juste génial de maîtriser cette technique, parce que ça peut vous faire rapporter de l'argent sans vous embêter ailleurs. Et en plus de ça, ce qu'il y a de bien, moi je fais en général, si vous avez suivi les derniers emails que je vous ai envoyés, je fais ça à la rentrée, janvier-février, quand les fournisseurs changent les prix. Je trouve que c'est la meilleure des périodes pour négocier. Donc voilà, je fais ça une fois par an. Donc une fois par an, allez, ça me prend un mois, on va dire, où je négocie un petit peu à droite à gauche. J'ai mes remises pour l'année. Et après, pépère, on ne touche plus à rien. Je pourrais faire exactement le même travail que l'année précédente. Si j'arrive à avoir mes remises, ben voilà, c'est gagné. C'est pour ça que c'est cool en fait. Voilà, vous faites ça une fois dans l'année, on passe à autre chose. Ça prend peu de temps, peu d'investissement et il y a des vrais résultats. Comme je vous dis, moi la première année, j'ai à peu près gagné 15 000 € de marge bénéfice. En fait, vous avez compris, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai su. Alors, je vais pas vous donner la technique parce que c'est quand même la base de la formation, mais comment ça m'est arrivé cette histoire. Comme je vous dis, on parlait aux fournisseurs, il y avait toujours des butées. Alors, on arrivait à avoir des petites choses, mais c'était infime. Franchement, c'était infime. Et je parlais à ça autour d'un verre, là, autour d'une bière avec un pote qui est commercial. Et j'ai expliqué un petit peu, je disais, putain, c'est dur, j'arrive pas à avoir ce que je veux. Pourtant, j'estime qu'on fait du volume, j'estime qu'on pèse au niveau du fournisseur. Et bizarrement, ben, le fournisseur, il me lâche rien, quoi. J'arrive pas à avoir quoi que ce soit. Et vu que lui, il est commercial, il m'a expliqué la méthode. En fait, il m'a dit, mais en fait, faut pas trop que tu te prennes la tête. Il y a un truc, bon, ça, je peux vous le dire parce que c'est une technique quand même qui est de base, c'est de mettre un fournisseur en concurrence. Alors ça, c'est évident. C'est comme demain, vous allez faire un crédit à la banque, vous allez voir une banque, vous leur dites, voilà, je vais acheter cette maison, quel taux vous me faites? Ils vont vous dire le taux actuel qui est à 1,8, je crois. Je suis dans les taux en ce moment, mais je crois que c'est ça. Non, bon, je sais plus, admettons, c'est 1,8. Et vous dites, bah, vous me levez un petit peu des pourcentages. Alors ils vont vous dire, allez, on vous fait 1,75 et ils vont s'arrêter là. Alors que si vous allez voir une autre banque, que l'autre banque fait 1,60, vous mettez le 1,60 sous le nez. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah ben oui, effectivement, 1,60, donc on va peut-être aller vers le bas. Donc déjà, il m'explique faire jouer la concurrence. Vous verrez que c'est beaucoup plus fin dans la formation. Il faut faire jouer la concurrence, mais il faut être beaucoup plus fin. Et c'est là la clé du truc, en fait, c'est que vous allez faire jouer la concurrence, mais vous allez être malin. Il y a plein de petites techniques. Bon, en fait. Et en fait, il m'explique ça et je le mets en place très rapidement. Et bing, voilà. J'ai ce fameux déclic qui me permet d'avoir ma première négociation. Le pire, c'est que cette négociation, je l'ai eue avec la société avec qui on avait eu le clash. La société qui ne voulait rien entendre, qui était fermée sur ses prix. Et finalement, ce petit déclic que j'ai eu, j'ai mis ça en place avec eux, avec une petite OP d'achat, et ça a marché. Ça a marché de une parce que c'était intelligent et ça les arrangeait, bien sûr, gagnant-gagnant toujours, mais aussi parce que j'ai su faire ça en douceur. C'est un petit peu la base de la négo, j'en parle dans la formation, mais si la base de la négo, c'est il faut pas se mettre
en froid avec votre négociateur en face. Faut pas se mettre en froid, faut rester en douceur. C'est pour ça que la technique est basée sur ça, sur la douceur, sur le relationnel et sur le long terme. Voilà, déjà je vous en dis peut-être un peu trop. Donc c'est ce que vous allez apprendre à travers cette formation. Si vous pensez que vous allez être une dure de la négo et que vous allez sortir les dents, c'est pas du tout ça. Si d'ailleurs vous êtes un petit peu comme ça, ben, clairement la formation n'est pas faite pour vous. Moi, vous savez, tout ce que j'entreprends, je l'entreprends sur le long terme. Je suis quelqu'un de très fidèle en affaires, quand ça se passe bien, bien sûr, quand ça se passe mal, c'est tout l'inverse, mais voilà, je suis quelqu'un de très fidèle, je vise toujours sur le long terme. Et là, les techniques que je vous apprends, c'est pour le long terme, pour que votre société devienne pérenne. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes un hargneux, si vous faites du dropshipping, si vous voulez être milliardaire dans l'année, hop, ce que vous faites, truc tout simple, vous vous désabonnez de la chaîne, vous ne mettez pas des commentaires d'arnaque parce que ça me gonfle, et puis on passe à autre chose. Voilà mon cher ami. Alors ensuite, peut-être que tu te dis, ou que vous vous dites, pardon, tu sais, j'ai toujours le tutoie, le vous voit, c'est toujours difficile pour moi. Mais tu te dis que tu peux pas acheter parce que vous, c'est pas votre truc de négocier. Vous, c'est pas, vous n'êtes pas dans, vous voulez acheter, revendre, vous voulez pas vous embêter, mais c'est très important. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une petite négociation une fois par an, ça peut vous rapporter gros. Alors que de s'embêter à peaufiner sa publicité Facebook, à la fin de l'année, vous allez faire un petit peu plus de ventes, mais ça ne va pas engendrer la marge que vous avez faite. Alors bien sûr, pour arriver à négocier de la marge, ça c'est quelque chose que j'ai pas dit, et il faut que je le dise parce que c'est important. Si vous démarrez et que vous faites un petit chiffre d'affaires, la formation n'est pas faite pour vous. Là, c'est une formation qui est un petit peu avancée, il faut que votre business il tourne un petit peu, il faut que vous ayez un petit peu de volume, que vos fournisseurs vous connaissent, parce que si vous ne connaissez pas les fournisseurs, faut oublier hein, la négo quand on ne vous connaît pas. C'est comme on me dit, je reçois des mails, on me dit j'arrive pas à créer de compte chez un fournisseur et en plus de ça, j'arrive pas à avoir de marge. Mais alors mec ou femme, oui, ou nana, on fait comme vous voulez, quand on crée un compte fournisseur, on montre patte blanche. On ne va surtout pas gratter une remise parce que Internet fait peur aux fournisseurs basiques parce qu'il y a AliExpress avec le dropshipping, mais dans la vraie vie, il y a des vrais fournisseurs et pas tout le monde veut que leurs produits apparaissent sur Internet à des prix bradés. Donc, quand on va créer des comptes, et d'ailleurs, voilà, ça c'est une astuce gratuite pour ceux qui démarrent. Quand vous créez un compte chez un fournisseur, qu'est-ce que vous faites? Vous leur dites que surtout vous allez respecter les prix, hein, vous n'allez pas casser les prix à la Cdiscount ou Amazon, non, vous allez respecter les prix qu'ils vous donnent. Les fournisseurs en général, ils ont des prix publics, qui vous conseillent des prix publics. Donc vous leur dites que vous n'allez pas casser les prix. Et en plus de ça, vous leur dites d'abord on va faire le volume, on verra après pour les remises. S'ils vous parlent de remises, bien sûr il faut des remises, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous vendiez à perte, mais vous avez la remise de base et après vous avez la remise que vous pouvez avoir encore plus. Bon bref, donc vous m'avez compris, quand on crée un compte chez un fournisseur, qu'on est nouveau, on fait rien, on ne demande pas de remise. Et après, quand on commence à être gros, qu'on commence à avoir un petit peu de volume, que ça fait un an qu'on travaille avec les fournisseurs, on peut envisager d'aller demander une remise. Donc, si vraiment vous débutez dans l'e-commerce, vous n'avez pas de volume, ne prenez pas la formation. Si ça fait un petit moment que vous avez votre site e-commerce et qui marche plutôt pas trop mal et que vous ne savez pas trop comment négocier, la formation est là pour vous accompagner. Et je vous assure que même si ça ne vous branche pas, ça reste quand même la base du commerce, la négociation, la vente, l'achat, c'est la base du commerce. Si vous faites du e-commerce et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, soit vous faites aider par une autre personne, ou soit vous changez de boulot. C'est le commerce, c'est comme ça. Il faut savoir bien acheter pour bien revendre. Donc voilà, cette vidéo commence à être un petit peu longue. Alors je vais vous expliquer rapidement le plan de la formation. Cette formation est en 3 modules. C'est une petite formation condensée. Vous savez, j'aime pas trop les longues formations qui durent une semaine. Parce que si vous êtes comme moi, ben, au final, vous ne les suivez pas. Donc là, on va dire que si vous écoutez la formation, que vous mettez un petit peu les choses en place, en 1 heure, vous allez comprendre, vous allez avoir des déclics et vous pourrez mettre en place tout ça très rapidement pour avoir les résultats dont je vous ai parlé. Bien évidemment, dans ces modules, je vous donne la technique de mon pote commercial et je vous explique comment j'ai mis ça en place et vous verrez, il y a plein de métriques. Je vous donne aussi des astuces. Tout à l'heure, je vous ai dit, on est fixé toujours sur un prix, mais on peut négocier plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, je vous fais la liste de tout ça. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette formation, le lien est en dessous. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à me contacter directement. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.